Maintenant, la deuxième partie, c'est le publipostage. Donc, en utilisant les liens dynamiques, créez le tableau suivant dans la feuille publipostage dans le premier classeur. Donc, les données qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, nous avons au début un petit tableau en jaune qui contient des données. Ensuite, nous avons trois tableaux. Chaque tableau contient une note, test 1, test 2, EMD, et on a généré la moyenne et la moyenne générale. Les données, parce que le public postage, on va utiliser les données pour imprimer un bulletin. La question suivante, c'est quoi? Dans un fichier Word, créer le document de base, bulletin, premier semestre, qui donne pour chaque étudiant son bulletin de notes comme suit. Supposons que l'un est dans une école ou là par exemple là, dans un lycée, un ensemble des élèves, et je veux générer automatiquement le bulletin du premier semestre pour chaque étudiant. La génération automatique se fait à partir d'un fichier Excel. Donc, supposons que j'ai un tableau récapitulatif qui contient toutes les données, mais j'ai des petits tableaux. Maintenant, c'est-à-dire pour assembler les tableaux dans un seul tableau, on utilise les liens dynamiques. Comment? Donc, je vais faire l'exemple sur Excel. Euh, nous avons plusieurs feuilles. Donc, la première feuille, c'est la feuille qui contient les données. La deuxième feuille, test A, test 2, EMD et moyenne. Donc, dans la feuille HADI, publie postage, les données là, c'est des données reliées aux feuilles. Ça veut dire que c'est des données répétées. Donc, comment faire maintenant l'opération? On a dit copier-coller. Parce que si on utilise copier-coller, mais quand il y a un lien dynamique entre les. C'est-à-dire si on modifie par exemple une note, on a un nom, on a une date de naissance, c'est-à-dire la modification, mais je directement vers le fichier publié. Donc, la solution, c'est quoi? Maintenant, les données, c'est les données de la première feuille. Ça veut dire, si par exemple, nous la première feuille, info personnelle, on modifie par exemple, par exemple, le prénom, on dit en principe, la modification t'injecte automatiquement dans le fichier. Et bien sûr, automatiquement dans le fichier publié, le fichier Word. Donc, il y a une connexion entre les. Maintenant, pour faire la connexion, donc, le tableau au début qu'on vide, de la façon. Donc, nous la première. Qu'est-ce qu'on écrit ici? Égal. Nous la première feuille pour faire le lien entre les deux feuilles. On clique à l'information, tout simplement. On dire entrée. ما كان ni formule ni calcul ni والو directement خرج لي le numéro d'inscription. Maintenant le lien dynamique, je vais l'appliquer sur la totalité du tableau de la façon. يخرج لي le numéro d'inscription et les noms, prénoms, date de naissance, niveau, etc. Parce qu'il y a une liaison entre les feuilles. Par exemple, quand on clique à le lieu de naissance, par exemple, le dernier étudiant, Steve. En principe, je faut que la formule soit info personnel, point d'exclamation E10. L'information, c'est une information reliée à la cellule E10 à la première feuille. La même chose pour les autres. La note de test 1, qui clique à la test 1, c'est test 1.B2. La note, c'est la note du test 1 B2. On a la même chose. On va sélectionner pour appliquer aux autres. La même chose pour la moyenne, l'examen, le test 2, etc. Ça doit être automatiquement. Maintenant, pour les moyennes, la même chose. Je vais aller texte. Pourquoi on a utilisé texte? Donc, la fonction, la feuille moyenne, point d'exclamation, B3. Ça veut dire la cellule B3 de la feuille moyenne. Et là, on ne va pas recalculer la moyenne, puisqu'on a calculé déjà la moyenne, on va l'afficher directement à partir de la feuille moyenne. Maintenant, la même chose pour la moyenne de l'économie.
moyenne de l'informatique et la moyenne des langues. Maintenant, la moyenne générale, elle est calculée, mais dans un fichier Excel, dans un autre fichier Excel. Chiffre de fichier. Ça veut dire on va utiliser un lien dynamique externe. Maintenant, on a TP8 partie 2, entre deux crochets, c'est-à-dire le nom du fichier Excel. Ensuite, le nom de la feuille dans ce fichier, la feuille 1. Bien sûr, on dira entre deux apostrophes. Donc, les apostrophes, en principe, l'Excel, il dira automatiquement. Oui. Pour éviter le problème de l'espace. Parce que des fois, le nom de la feuille contient un espace. Donc, on va dire entre deux apostrophes. Je le nom. Parce que l'espace, ça veut dire un deuxième fichier. Donc, entre deux apostrophes, mais ça, c'est un problème. Maintenant, on a le point d'exclamation. C'est-à-dire pour un point d'exclamation qui ça veut dire la cellule B2 ou la feuille 1 qui contient la cellule B2. Maintenant, on a la même chose. Il va afficher les moyennes à partir du fichier Excel, deuxième fichier Excel. Mais toujours, on va sélectionner et appliquer sur les autres. Et le copier-coller la formule. Maintenant, la remarque de texte. Si on va pas utiliser la fonction texte, et vous pouvez essayer l'exemple sans utiliser la fonction texte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher la moyenne de la façon qu'il m'a là. Il affiche 10,20. Il affiche plusieurs chiffres après la virgule. Vous voyez, il fait une forme déjà stockée qui dit la connexion entre le fichier Excel et le fichier Word. Il fait les chiffres après la virgule et il fait plusieurs chiffres après la virgule. Là, pour limiter les chiffres après la virgule, on utilise la fonction texte. Parce que si on utilise la fonction arrondi, ما تخدمناش. Parce que la liaison ما تندرش بلي calculs. La liaison تندر avec des textes. اللي هو يرفد c'est-à-dire les résultats هنا affichés comme texte. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé la fonction texte. Là, la fonction texte, elle joue le rôle de la fonction arrondi. 0,00, ça veut dire que afficher deux chiffres après la virgule. Pour n'importe quelle valeur calculée. Qui est la valeur calculée, nous avons besoin qui est la valeur calculée, qui est le test 1, et là, on dit le texte. Parce que c'est pas une valeur calculée. Pour les valeurs calculées, la moyenne, les modules, et la moyenne générale, on utilise la fonction texte avec 0,20. Maintenant, la question c'est pourquoi? C'est pour préparer les données. C'est une préparation. Mais ça m'a donné la connexion entre le fichier Excel et le fichier Word. On a préparé un tableau. Le tableau, c'est le tableau récapitulatif. Qui moi, généralement, quand on dit réunion de délibération, on خدموا بهاد العفسة. طيب باش ما نقعدش نمشي للفيشي الاول نشوف لا نوت تاع الانفورماتيك من بعد نمشي للدوزيام فيشي نشوف لا نوت تاع l'économie, etc. نديرو un tableau récapitulatif qui contient toutes les notes. Bien sûr, en utilisant les liens dynamiques. Maintenant, à partir de ce tableau, on peut tracer, ou là, on peut faire la liaison entre le fichier Excel et le fichier Word. Maintenant, la question, l'énoncé du TP. La dernière question. Dans un fichier Word, créez le document de base, bulletin premier semestre, qui donne pour chaque étude son bulletin de notes comme suit. Alors, on a utilisé le tableau. Même par exemple, comme je la question. Comme un TP ou là, ça me la question, en utilisant les liens dynamiques, créer le tableau suivant dans la feuille de constat. Supposons que je la question. Donc, directement un bulletin. Ou là, par exemple, quand tu dans une entreprise, واحد يقول لك خدم لي هاد la facture pour 300 clients ونحتاج هاد الروك فاكتور بهاد لا فاصون. دونك انت ما يكونش عندك ان طابلو اللي فيه كاع هاد لي دوني وهادو لي دوني باغ اكزومبل نيميرو دانسكريبسيون لو نون برينون هادو صح هادو راهم كاينين في ان سول طابلو بصح كيما هاد لي لا نوت دو تيست ولا لا موين جينيرال ولا هادو راهم في دي طابلو ديفيرون. دونك هاد ليطاب هادي سي اون ايطاب بريليمينير.
هذه تاع tableau récapitulatif. Oui. Là, on va utiliser cette étape pour préparer, parce que la liaison تندار avec une seule feuille, ما تندارش avec plusieurs feuilles. Donc, تشوفوا من بعد كي نجيو نكريو la connexion entre les fichiers Excel et fichiers Word, لازم تكون عندي une seule feuille qui contient toutes les données. Ah, maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? On va créer un fichier Word. Donc, j'ai déjà créé le fichier. On se met à TP8 partie 3. Donc, à TP8 partie 3, déjà. Donc, je ferme le fichier Excel. Donc, c'est une remarque. Lorsque vous créez la connexion entre le fichier Excel et Word, il faut fermer le fichier Excel. Quand le fichier Excel, on va le fermer pour ne pas générer des problèmes de connexion. Parce qu'on va mettre la connexion entre deux fichiers pour le fichier qu'on ouvert. Il faut fermer le fichier. Bien sûr, enregistrer les données. Maintenant, on a deux fichiers. Le fichier TP8 partie 3, il contient déjà le bulletin. Il contient le travail effectué. C'est un fichier vide. Maintenant, le fichier qui contient déjà le travail, déjà le travail effectué. Toujours lorsque lorsque vous voulez ouvrir un fichier Word qui contient une connexion avec un fichier Excel, toujours il affiche la fenêtre. La fenêtre, c'est quoi? L'ouverture de ce document exécutera la commande SQL suivante. Select étoile from publier postage. Ça veut dire en quelque sorte, on a les bases de données qui m'offrent le premier semestre. Select étoile from publier postage, ça veut dire l'opération de connexion entre les deux fichiers, elle va exécuter Select étoile, ça veut dire afficher tous les étudiants à partir de la feuille publier postage. Là, on va faire oui. Parce que là, non, ça veut dire qu'il ne va pas faire la connexion. Donc oui, pour afficher les étudiants. Maintenant, c'est un travail déjà fait. Donc, lorsque vous sélectionnez, qu'il y a une liaison entre un fichier Excel et un fichier Word. Lorsque vous sélectionnez le texte, de la façon, je vous qu'il y a des espaces réservés. La sélection est un peu foncée. La couleur est un peu foncée par rapport au texte. C'est quoi? C'est les espaces réservés. Le fichier Excel. Ça veut dire qu'il existe comme colonne dans le fichier Excel. Donc maintenant, puisque le travail a déjà effectué, j'ai déjà fait le travail, donc je suis directement à la fenêtre Publier postage. On va dire aperçu des résultats. Lorsque vous appuyez sur aperçu, il va remplacer directement les données, il va remplacer pardon, les espaces réservés par des données, le fichier Excel. Aperçu des résultats, directement c'est le numéro de l'élève, le nom, le prénom de l'élève, la date de naissance, et pardon, il y a une erreur. Je sais pas pourquoi je sais l'erreur. صح. l'erreur صح. Je vais fermer le fichier pour corriger l'erreur. لازم نولي le fichier Excel pour corriger l'erreur. هنا صح. l'erreur c'est quoi? Parce que je pense que c'est une erreur de type. Parce que c'est une date. Oui. C'est une date sous format numérique. Et là, lorsque vous changez le fichier Excel, c'est pour ça qu'on met les liens dynamiques. لازم نديرو la modification du fichier Excel et enregistrer. Ensuite, il نمشيو le fichier Word. Voilà. C'est une date. C'est la date de naissance. C'est le lieu de naissance, le niveau et le cycle. Et là, il va remplacer quoi? Les espaces réservés par les notes de l'étudiant. Et là, il va générer automatiquement un bulletin. C'est-à-dire, بلا ما تولي تمشي للطابلو تشوف له la note, vérifier directement la note تطلع لك هنا. صحيح؟ Moyenne générale. Maintenant, si on ne va pas utiliser avec la fonction texte, la moyenne générale, on dit que c'est 7,43 ou il les chiffres après 43. Oui. Et pour limiter les chiffres après la virgule, on n'utilise pas la fonction arrondi, puisque on a sous forme de texte, on utilise la fonction texte.
des appréciations de l'enseignant, خليوها vide. La signature du directeur sera vide. Maintenant, là, c'est le résultat. Je vais fermer ce fichier. Maintenant, comment faire la liaison entre les deux fichiers? Supposons qu'on ait un fichier vide. On écrit école, bulletin, etc. Et là, il n'y a pas d'espace réservé. Le can sélectionner, tu vois une information qui a une couleur foncée par rapport à l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion entre les fichiers. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est donc les étapes existent au cours, hein, en détail le cours. Et là, je vais l'appliquer directement. Donc, la première étape, c'est le menu public. Là, démarrer. Vérifier est-ce que Hadir a déjà activé document Word normal. La deuxième étape, c'est de faire la liaison, la connexion entre le fichier et le fichier Excel. Donc là, on va utiliser quoi? Utiliser la liste existante. Maintenant, si on n'a pas saisi les noms ou les notes de l'Excel, on peut utiliser seulement le logiciel Word. Quand on est dans Word, on va entrer une nouvelle liste. Ça va. Sinon, si la liste existe déjà dans un fichier Excel, ou là dans un fichier Access, dans les bases de données, ou là dans un autre fichier, l'essentiel, un logiciel qui travaille avec les tableaux, avec les matrices. Ou là, il connaît les données dans l'email, par exemple. Contact Outlook, les données de l'email, on peut نخدم بهم. Parce que les données de l'email, en principe, chaque adresse électronique, il y a le nom, le prénom, il y a des informations. On peut travailler avec ces informations. Et là, le TP, on va utiliser la liste existante. Et là, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander le répertoire dans le fichier. Oui. Donc, en principe, il y a le bureau. Savoir exactement le répertoire, c'est quoi. Donc, pour 8, TP8, et voilà. Donc, TP8 partie 1 parce que on le fait avec le tableau récapitulatif, le tableau global. Donc, il dit OK. Il va nous demander c'est quelle feuille. Oui. Donc, on a la feuille, publier postage. Parce que c'est une feuille qui contient toutes les données des autres feuilles. C'est une feuille globale. Donc, elle dit toujours ce qu'on coche. Attention, elle dit la qu'on coche. La première ligne des données contient les en-têtes de colonne. Ça veut dire, les données, par exemple, que moi, le niveau, ou la date de naissance, ou là, mais il automatiquement pour la première ligne du fichier Excel. Maintenant, à qui il y a une liaison? Maintenant, comment savoir est-ce que qu'il y a une connexion entre le fichier et le fichier Excel? Comment savoir? On clique sur insérer un champ de fusion. Lorsque vous cliquez sur AD, c'est là comme une liste. Donc, la liste mainjet, en principe, avant de faire la connexion, la liste n'existe pas. Oui. Déjà, on ne peut même pas cliquer sur elle, c'est gris. Maintenant, la liste, c'est quoi? C'est tout simplement les colonnes, les noms des colonnes du fichier Excel. Maintenant, là, on va, par exemple, c'est quoi? Le numéro de l'élève. J'ai un numéro d'inscription. يكتب لي numéro d'inscription entre deux guillemets. لو كان sélectionné هادو نشوف بلي هذا c'est un espace réservé. C'est-à-dire عندها une liaison avec la colonne de l'Excel. La même chose, le nom, le prénom de l'étudiant. Né le, ça veut dire la date de naissance. En principe, il faut trier. A, ça veut dire c'est le lieu de naissance. Le niveau de l'élève. Le cycle aussi. C'est des données brutes, ce ne sont pas des données calculées. Maintenant, la note de test, la même chose. La note de test A, le module maths. Ensuite, la note de test 2, le module maths. La note de l'EMD, le module maths. La note. La moyenne.
je vais effacer les points parce que les un problème. La moyenne dans le module mathématique. Donc, les points, c'est pas la peine de dire des points de suspension. De rien à pour savoir, pour comprendre le. C'est quoi? C'est la note de test du module économie. On a la même chose. Test 2, EMD, moyenne. C'est quoi? C'est la note du test 1, c'est le module informatique. Il reste le dernier module. Donc la note de test 1, elle est longue. Note de test 2, longue. Note de l'EMD, elle est longue. Et la moyenne. Les modules longs. Maintenant, la moyenne générale, c'est un champ de fusion qui s'appelle moyenne générale. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a la première étape, c'est de faire la connexion entre les fichiers. La deuxième étape, c'est de créer les espaces réservés. Donc, lorsque vous sélectionnez le texte complet, je vous dis qu'il y a des espaces réservés qui sont entre deux guillemets. Maintenant, la dernière étape, c'est quoi? Premièrement, avant de lancer le processus de publipostage, c'est-à-dire avant de créer les bulletins, les études, les élèves, il faut faire un aperçu des résultats pour savoir est-ce qu'il y a une erreur ou un maquage. Donc, cliquez sur l'aperçu où il va afficher automatiquement les informations du premier élève, les notes du premier élève et aussi la moyenne générale. Et si on veut vérifier les autres, la flèche, on peut vérifier l'étudiant suivant. Voilà. Oui. Il va changer directement le nom, le prénom, la moyenne et la moyenne générale. On vérifie les données jusqu'à 9, qu'il y a 9 étudiants. Maintenant, on peut faire par exemple un seul fichier PDF pour chaque bulletin. Je aperçu là, je enregistrer ça, on dit le PDF. Oui. C'est-à-dire chaque bulletin dans un fichier PDF. Ou là, on peut faire un seul PDF qui contient les bulletins. Donc, je vais le terminer. Je vais le modifier. Fusionner les informations, dire le tout. Oui. Je garde les informations que nous fusionnons dans un seul fichier. C'est-à-dire un fichier PDF qui contient les bulletins des étudiants. Cliquez sur le tout. On va dire OK. Oui, il va directement générer un fichier. Comme tu vois, il y a page 1 sur 9. Là, c'est un deuxième fichier. C'est ma lettre A. Le fichier qu'on a déjà utilisé, c'est une seule page. Une seule page. Dans le deuxième fichier, il y a 9 pages. La première page, il y a le bulletin avec le premier étudiant. La deuxième page, il y a le bulletin avec le deuxième étudiant. Bulletin troisième étudiant, etc. Là, les bulletins, je vais une opération. Il y a l'opération de fusion. Même si nous sommes à 200, il faut le jouer directement. La chose, c'est-à-dire l'avantage de faire de postage, c'est que les données qu'on a à jour. C'est-à-dire que s'il y a une modification du fichier Excel, on va trouver automatiquement. Mais si on a le fichier parce qu'on a le fichier directement, il va demander avec la requête SQL, select étoile. Ça veut dire il va faire la mise à jour du fichier Excel. Si par exemple, il y a par exemple, une note là, c'est automatiquement. C'est pour ça que c'est les liens dynamiques. Donc, la deuxième partie, j'ai essayé d'expliquer le maximum en détail comment faire l'opération de publipostage.